L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Franke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 21, petit 3. Chapitre 21, petit 3. Et pour finir, c'est la destruction. Jérusalem est rasée et le peuple de Dieu est émené pour être dispersé à travers le monde. Quel contraste avec ces désobéissances et ces effondrements répétés. D'une part, et d'autre part, la constante miséricorde de Dieu, toujours prêt à envoyer la délivrance. Où était-elle donc la cause de tout ce mal? Ici, Israël n'avait d'intérêt pour la grâce de Dieu que pour autant qu'il pouvait l'utiliser, mais il restait indifférent à sa vocation et à sa vraie destinée. Aujourd'hui, ce peuple de Dieu est dispersé sur toute la terre. En parenthèse, Dieu soit béni, ce n'est plus tout à fait vrai. Quelles souffrances les Juifs ont éprouvées au cours des siècles. Dans quel opprobre ils ont dû vivre. Mais voici quelque chose de nouveau. Un événement unique est sur le point de se produire. Selon une promesse divine, Dieu va intervenir à nouveau pour en finir cette fois. Il va non seulement rassembler Israël de sa nouvelle dispersion, mais il va procéder à un changement définitif de sa captivité. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 3, voici ce qui est dit de cette restauration finale. Alors l'Éternel, ton Dieu, changera ta captivité et aura compassion. Pour l'intelligence de ce chapitre, il faut savoir que dans les passages suivants, Deutéronome chapitre 30, verset 3, Job chapitre 42, verset 10, Somme chapitre 126, verset 1 à 3 et, partiellement, Jérémie chapitre 29, verset 14, l'expression qui a été rendue en français par « ramener les captifs » est à double sens dans l'original. Il s'agit en effet de ramener la captivité soit en délivrant les captifs, soit en les faisant changer de captivité. La version anglaise utilisée par l'auteur en donne un sens assez différent du nôtre. Elle y ajoute en se fondant sur l'hébreu, un de toi. Il te rassemblera encore du milieu des peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quelle est la leçon qui se dégage pour nous de toute cette tragédie? Pendant des années, j'ai étudié les différentes captivités d'Israël, mais j'ai toujours eu la peine à comprendre comment Dieu s'y prenait pour chercher un peuple qui voulut bien marcher avec lui dans une révélation continue. Il me semble maintenant que si nous examinons le pèlerinage d'Israël en son entier, avec ses ombres et ses lumières, il y a quelques principes qui s'en dégagent et qui nous permettent de comprendre les voies de Dieu envers son peuple. Ils sont au nombre de 5. Quelle est la leçon qui se dégage? Quelle est la leçon qui se dégage pour nous de toute cette tragédie? Pendant des années, j'ai étudié les différentes captivités d'Israël, mais j'ai toujours eu de la peine à comprendre comment Dieu s'y prenait pour chercher un peuple qui voulut bien marcher avec lui dans une révélation continue. Il me semble maintenant que si nous examinons le pèlerinage d'Israël en son entier, avec ses ombres et ses lumières, il y a quelques principes qui s'en dégagent et qui nous permettent de comprendre les voies de Dieu envers son peuple. Ils sont au nombre de 5. Quels sont ces principes? Premier principe, la grâce de Dieu a été manifestée pour que nous soyons délivrés de notre captivité, mais cette liberté doit être mise au service de son intention suprême. Premier principe, la grâce de Dieu a été manifestée pour que nous soyons délivrés de notre captivité,
mais cette liberté doit être mise au service de son intention suprême. Deuxième principe, Dieu demande toujours quelque chose qui nous est impossible à l'homme naturel pour que le peuple ne puisse compter que sur des ressources spirituelles et divines. Deuxième principe, Dieu demande toujours quelque chose qui est impossible à l'homme naturel pour que le peuple ne puisse compter que sur des ressources spirituelles et divines. Troisième principe, Dieu entend que tout ce qu'il a créé remplisse convenablement son rôle sous sa direction. Il ne se contente pas seulement de nous donner la liberté, ce qu'il désire ardemment, c'est de changer notre captivité. C'est là son soupir. Nous avoir tout à nouveau comme ses captifs à lui. Troisième principe, Dieu entend que tout ce qu'il a créé remplisse convenablement son rôle sous sa direction. Il ne se contente pas seulement de nous donner la liberté. Ce qu'il désire ardemment, c'est de changer notre captivité. C'est là son soupir, nous avoir tout à nouveau comme ses captifs à lui. Principe numéro 4. L'homme doit ou bien se soumettre au dessein de Dieu, ou bien accepter les liens, quelques autres lois. Le plan de Dieu prévoit que nous ne vivions jamais bien longtemps dans la liberté indépendante de toute loi. Principe numéro 4. L'homme doit ou bien se soumettre au dessein de Dieu, ou bien accepter le lien, quelques autres lois. Le plan de Dieu prévoit que nous ne vivions jamais bien longtemps dans la liberté indépendante de toute loi. Principe numéro 5. Dieu n'a que faire de ces explosions de consécration, de ces subtils coups de collier. Ce qu'il désire des siens, c'est une marche dépourvue d'inconséquences favorisant la révélation progressive et continue de ses plans et de son dessein. Principe numéro 5, Dieu n'a que faire de ces explosions de consécration, de ces subtils coups de collier. Ce qu'il désire des siens, c'est une marche dépourvue d'inconséquences favorisant la révélation progressive et continue de ses plans et de son dessein. L'histoire montre qu'Israël, victorieux, s'est toujours appuyé sur la puissance d'un Dieu capable d'opérer des miracles, qu'Israël, volontaire et rebelle, a toujours cherché la délivrance dans les alliances ou d'autres solutions de son cru, et qu'Israël, captif et humilié, a toujours poussé des cris pour être délivré de l'oppresseur. L'histoire montre qu'Israël, victorieux, s'est toujours appuyé sur la puissance d'un Dieu capable d'opérer des miracles, qu'Israël, volontaire et rebelle, a toujours cherché la délivrance dans des alliances ou d'autres solutions de son cru, et qu'Israël, captif et humilié, a toujours poussé des cris pour être délivré de l'oppresseur. Or, la délivrance est toujours survenue, 1. Quand le peuple se soumettait aux méthodes divines, et 2. Par l'effet d'un miracle. Elle ne fut jamais obtenue par la multitude des guerriers, ni par les armes, les alliances, la confiance en la sagesse ou la science des hommes. Pour être délivré de l'adversité, Israël devait se soumettre à cette folie de Dieu qui est inaccessible aux hommes. Tout au travers des siècles, Dieu les a trouvés ici et là, ceux qui acceptaient de se laisser capturer par son dessein. Les premiers chrétiens s'étaient assujettis à un mode d'existence tellement irrégulier qu'ils risquaient leur vie jour et nuit. Paul devint un esclave de Christ, bien que considéré comme fou par les gens de ce monde. Si un homme aujourd'hui saisi et maîtrisé par Jésus-Christ se trouve dompté par cet objectif nouveau, par cette philosophie surnaturelle, par une vision soudaine de sa vraie destinée,
il subira l'ostracisme de son entourage ou bien sera traité de fou.